Aujourd'hui, sous le grand chapiteau. Ben hier, journée de panne d'électricité, journée de tempête de vent et de pluie. Une très longue journée où je reste. En tout cas, je ne sais pas c'est qui au Québec qui a manqué d'électricité comme moi, mais hier, de l'heure du midi jusqu'à 22h30 hier soir, pas d'électricité. Donc, pas d'éclairage, pas de chauffage, pas de télévision, pas de téléphone, pas d'Internet. C'est vraiment une journée où on se rend compte qu'on prend des choses pour acquis dans la vie. Puis ces choses-là, quand on ne les a pas, ben, on est complètement désarmé et on trouve la journée longue, froide également, bien sûr, parce que la maison où je reste ici, c'est un appartement, c'est vieux, c'est pas étanche du tout. Et déjà, au bout d'une couple d'heures, c'était vraiment très froid et très humide également. Donc, c'est une journée qui est longue, on ne sait pas quoi faire de sa peau, on se demande quoi faire, on se demande quoi faire pour manger également, parce qu'on est habitué de fonctionner d'une certaine façon, et là, tout ce qu'on prend pour acquis n'est plus là. Puis également, bon, on s'occupe, on ne sait pas comment s'occuper, il fait trop mauvais pour aller dehors, et on est pris à l'intérieur avec absolument rien à faire, et à un moment donné, c'est la noirceur qui arrive. C'est vraiment une journée très longue et très pénible, et moi, évidemment, ça m'a rendu un peu bougon, mais par contre, en même temps, ça m'a fait rire aussi également, parce que je me suis rendu compte à quel point je pense qu'on doit changer notre façon de vivre parfois parce qu'on dépend trop de la technologie. Mais je me suis rendu compte également qu'est-ce que c'était de vivre à un endroit où ça ne te tente pas d'être, une vieille maison qui n'est pas étanche et qui n'est pas à toi. Je me rappelle, mais tout ça pour en venir aussi également toute l'histoire de l'environnement. Les gens nous parlent beaucoup de l'environnement. Semble-t-il que ça se détériore, réchauffement de la planète, de plus nombreuses tempêtes. Et moi, je regardais hier qu'est-ce qui se passait et je me rappelle très bien que avant qu'on commence à parler de l'environnement et de ces plus nombreuses tempêtes, il y en a eu d'autres, des tempêtes comme ça. Je me rappelle, il y a eu quelques années, il y avait eu 2 années de suite où il y en avait eu des tempêtes comme on a eu hier, mais même pire que celle-là encore. Et je me rappelle dans le temps que j'avais ma maison que certains individus malveillants m'ont fait perdre d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, on y reviendra l'autre fois. Dans le temps que j'avais ma maison, on avait eu une tempête avec des vents encore plus forts qu'hier. Donc, je sais pas. L'environnement, c'est un sujet qui demeure flou parce que oui, sans doute qu'il y a un réchauffement de la planète, c'est prouvé par la fonte des glaciers, mais pour ce qui nous touche directement, quand on dit ah, il y a plus de tempêtes, j'écoutais à la radio ce matin, ils en parlaient justement à la radio, ils disaient ah, quelle journée de tempête hier, puis l'animateur disait moi je me rappelle pas personnellement d'avoir vu une tempête comme ça, à part durant le mois de janvier ou février quand il y a des grosses tempêtes de neige, mais moi je trouvais qu'il exagérait parce que je me disais bon, il est dans la tendance de ceux qui exagèrent au niveau du climat, alors que moi je me rappelle très bien qu'il y a peut-être 5, 6, 7 ans, 10 ans, on a eu des tempêtes qui étaient pires que ça. Alors, je pense qu'il y a de l'exagération du côté du climat. Et en terminant, ben, c'est ça, je voulais dire par rapport à cette journée sans électricité, bien évidemment, comme d'habitude, Hydro-Québec qui est toujours excellent pour hausser les tarifs, mais qui n'est pas meilleur côté service qu'avant. Mario Mercier, Canal Terracotta.